est-ce les dernières news des 2 jours de cette semaine sont-elles bullish pour l'écosystème en général, non seulement l'écosystème bien sûr, mais dans le monde de la finance en général? Nous en parlons dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos contenus. Savez-vous que dans le dernier rapport de Gemini sur les crypto-monnaies, il y a 65% des propriétaires de crypto-monnaies qui sont là pour le long terme, achetant et conservant pour une croissance future. 45% des propriétaires n'hésitent pas à jouer sur le marché, c'est-à-dire pour ne pas dire les traders, les pseudo-traders. Donc 45% des propriétaires n'hésitent pas à jouer sur le marché, à acheter et à vendre pour faire des bénéfices. 38% d'entre eux qui voient la crypto-monnaie comme un bouclier contre l'inflation. Bon. Et quand on parle de l'inflation, vous savez bien sûr ce que c'est que je parle bien sûr du Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, vous n'allez pas aller à chercher les actifs, les histoires banales, tout ça. On parle de crypto-monnaie, on parle de Bitcoin. Dites-moi alors, quelle est votre stratégie en matière de crypto-monnaie? Êtes-vous intéressé par une stratégie à long terme, des gains rapides ou par une protection contre les certitudes économiques? Parce que pour dire la vérité, il y a beaucoup d'entre nous ici qui sont là pour le court terme, c'est-à-dire ils jouent au jeu de traders sur les marchés financiers. Bon, pas pour les marchés financiers, sur les cryptos actifs. Donc, une petite hausse, on vend, et une petite baisse, on achète tout ça là. Donc, ça joue un peu comme ça. Dites-moi, parlez-moi un peu de vos stratégies sur les investissements sur les crypto-monnaies. Voilà, on tombe dans l'écosystème des rois. Voilà, des real world assets, bien sûr. Donc, Swift qui vient de mettre à niveau son système pour prendre en charge les transferts en temps réel d'actifs tokenisés en reliant les blockchains, les CBDC et les monnaies fiduciaires pour des transactions mondiales fluides. Vous savez un peu ce que c'est que les rois aujourd'hui. Donc, il faut asseoir une façon de communiquer entre les blockchains pour pouvoir faciliter maintenant les cash-in à travers, pour peut-être acheter les actifs tokenisés, tout ça. Donc, Swift, le système Swift est en train de mettre en place, est en train de mettre à niveau son système de sorte pour permettre maintenant la facilité des uns des autres, des retailers, donc des particuliers, de pouvoir très facilement s'acheter des actifs tokenisés. Au milieu de ça, nous allons voir la difficulté du minage de Bitcoin qui vient d'atteindre un niveau record. Quand on parle de niveau record, vous savez de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui a été battu maintenant depuis la création du Bitcoin, depuis le travail publié par Satoshi Nakamoto sur une monnaie qui repose sur la preuve de travail. Donc, aujourd'hui, on vient d'atteindre un nouveau record historique, s'il faut le dire, de 92,7. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème du Bitcoin? Qu'est-ce que ça signifie principalement? Une bonne nouvelle, ça permet bien sûr la décentralisation du réseau, la sécurité, tout ça là. Merci. On avance. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez une autre analyse exhaustive sur ce sujet? Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Les élections américaines enverront-elles Bitcoin sur la Lune ou feront-elles s'écraser? Est-ce que Bitcoin ira sur la Lune ou bien ira sur le Soleil ou bien redescendra sous terre? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Vous savez, comme d'habitude, les élections américaines, ce n'est pas comme nous dans les pays du tiers-monde où on bricole tout. Hein. Il y a souvent des débats organisés entre les programmes politiques pour mettre en œuvre ce que vous pensez, ce que le politique pense ou bien le programme du politique qui est en train de concourir à rester à la tête de l'État. Donc, et avant-hier, il y a Kamala Harris qui s'est opposé à Donald Trump, bon, le favori qui est souvent publié, qui est supporté par Elon Musk, bien sûr, sur Twitter. Et donc, nous savons que Donald Trump est beaucoup plus favorable au crypto, à l'écosystème crypto. Donc, ça a fait que sur la plateforme Polymarket, par exemple, avec les prédictions, Harris s'est vraiment imposé dans le débat contre Donald Trump. Ça a fait que sur la plateforme de Polymarket, qui est une plateforme crypto qui propose des services de prédiction sur les événements, beaucoup de choses, plein de choses en fait. Sur cette plateforme, nous voyons que les sondages ont vraiment baissé du côté de Donald Trump comparément à son rival Kamala Harris, qui a remporté, bon, qui selon la plateforme Polymarket ou bien d'autres plateformes, qui s'est imposé face à Donald Trump. Là, les gars, on parle de l'inflation américaine qui a chuté jusqu'à 2,5%. Donc, vous savez que normalement, il faut maintenir l'inflation à un niveau de 3%, 2%, 3%. C'est ce qui est la moyenne pour pouvoir mettre en place un système économique, bien sûr, et bien normal. Donc, hier, le 11 septembre, le rapport sur l'inflation américaine a été publié. Et nous avons constaté que l'inflation a chuté même dépassé nos expectations, bon, nos attentes. Par exemple, en avril dernier, le 10 avril, en avril dernier, nous avons vu que l'inflation était au niveau de 3,5%. En mai, on a constaté que l'inflation était descendue à 3,4%. En juin, à 3,3%. Et en juillet, nous avons constaté le 11 juillet, c'était à 3%. En août, le 14 août, bien sûr, nous avons constaté que l'inflation était à 2,9%. Donc, non, présentement, on l'espérait au moins à 2,8 ou bien 2,7%. Et puis, bon, jusqu'à ce que nous sachions hier, dans la journée du 11 septembre, qui est d'abord une journée historique, on a vu que l'inflation est baissée jusqu'à 2,5%. Qu'est-ce que ça signifie pour l'écosystème? Non seulement pour l'écosystème, mais pour tous les marchés, tous les actifs cotés en bourse. Est-ce que cela va permettre une bonne réduction du taux directeur de la Fed? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure ici. Dans la prochaine réunion de la Fed, bon, une institution dans la Fed qui est missionnée pour la régulation des taux d'intérêt, des banques, tout ça, dans des banques, tout ça. Une réunion qui se tiendra le 17 au 18 septembre 2024, ce mois-ci bien sûr. Donc,
Et qu'est-ce que ça signifie également pour le marché financier? Est-ce que cette baisse de taux d'intérêt, de taux directeur sera vraiment bullish? Est-ce que ce sera un signal pour la phase euphorique du bull run que nous attendons depuis un bon moment? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces événements? C'était donc Scientifique. On se retrouve demain pour les autres mises à jour sur l'écosystème blanchi.